أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Fait la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah le sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, qu'Allah nous augmente la foi et il nous augmente la sincérité. Que Allah pardonne nos péchés et pardonne nos erreurs. On a beaucoup de frères qui sont décédés, des frères et des sœurs. Que Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne tous. On a beaucoup aussi qui sont malades. Que Allah les donne la santé. On a certains aussi qui sont dans les difficultés totales. Ya Rab, que Allah les donne la porte de sortie. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé pourquoi il nous a créés, le but de notre création et pourquoi Dieu nous a amenés sur cette terre. Allah dit il nous a créés, nous avec les djinnis, ceux qui l'adorent. Et l'adoration, ça demande un croyante de faire l'effort dans les chantiers d'Allah. Si on dit l'adoration, ce n'est pas la prière seulement. L'adoration, c'est vaste. Tout travail que tu fais, que Allah aime. Tout travail que tu fais, Allah aime. Et il a agréé ça. On appelle ça l'adoration. Que ce soit la prière, le jeûne, le lecture des Saint-Coran, la baissesse des deux parents, le mariage, recommander du bien, interdire le mal, dépenser dans les chantiers d'Allah, avec des choses qu'on n'a pas citées là, non. Tout ça, on appelle ça adoration. Là, ça demande que nous tous, on fait l'effort. Parce que Allah, il a fait, notre temps n'est pas tellement beaucoup, on ne dure pas. Selon les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, lui, sa communauté, notre durance, c'est 60 ans ou 70 ans. Il a dit, c'est un peu qui dépasse. Si tu vas prendre cet hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu vas être l'homme qui rend compte à sa personne, tu vas essayer de voir j'ai quel âge. Dès que tu as 35 ans, il faut savoir que tu as fait moitié de ta vie. C'est vrai ou faux? Là, tu es au milieu. Exemple, si tu as 40 ans, on ne parle même pas. Si tu as 50 ans, là, fais très attention. Il ne faut pas être l'homme qui ne sait pas d'où tu viens ou d'où tu pars. Voilà, hadith Qudsi. Allah nous dit, Ibn Adam, Innama ayyamuka majmu'a. Et dit, toi, les fils d'Adam, tes jours sont ensemble. Et kullama zahaba al-yawm, à chaque moment qu'un jour est diminué, zahaba al-ba'du, il faut savoir, c'est un des parties de ta vie qui est parti. Chaque jour qu'Allah fait qu'on se réveille, la manière que tu es content que tu vas aller faire ton programme, il ne faut pas oublier aussi, c'est ta vie qui diminue. Chaque mois qui va arriver, tu es content que tu vas voir ton salaire. Il ne faut pas oublier, un mois aussi a diminué dans ta vie. Chaque année qui va arriver, tu vas copier le Yahoud ou Nasara, aller payer gâteau, venir faire l'anniversaire. Il faut savoir, c'est ta vie qui a diminué un an. Kullama zahaba al-yawmu, zahaba al-ba'd.
C'est là que tu vas voir la vie que nous amenons. Wallah, si Dieu n'était pas donné la croyance, tu n'es pas un serviteur de Dieu, ta vie est vraiment triste. Ça cause ça, cher frère. Allah qui nous a créés et nous interpelle envers la crainte. De faire l'effort, faisait du sorte qu'il ne faut pas que nous allons laisser cette vie qui ne vaut rien la même vie. Faisait du sorte que le jour que nous allons mourir, les gens sont en train de pleurer, mais nous sommes dans la joie. Qu'Allah donne la chance comme ça. Amen. Voilà, il y a des gens comme ça. Voilà, le prophète a dit certains, dès qu'ils sont morts, leur souffrance est finie. Leur fatigue est finie. Leur pauvreté est finie. Leur problème s'arrête là. Ils rentrent dans la vie agréée par Allah. Le prophète a dit, si sont même quand on transporte leur corps, il dit les gens qui amènent des kadimouni. Il dit, amenez-moi vite. Vous tardez. Kadimouni. Quand on va les faire rentrer dans la tombe, il va voir tout l'accueil qu'on a réservé dans la tombe. Il va dire, Rabbi Akemesa. Il dit, Allah, fait que le monde va finir aujourd'hui. Fait que le monde finit, je vais aller rentrer dans le grand paradis pour se reposer. Ça montre que parmi les gens, il y a les hommes. Allah facilite. Hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé téléphone sur WhatsApp en causant. Il m'a dit, Ostaz, quel est notre problème d'aujourd'hui? Ça ne va pas. J'ai dit, non, ça va, c'est nous qui ne connaissons pas. Il a dit, mais ça ne va pas. J'ai dit, mais tu penses qu'il y a quelqu'un ici, ça va aller? Dis-moi là où Dieu t'a dit, Dunia ici, là, ça va aller. Tu dis quoi, tu as vu ça? Tu as vu ça? Il n'y a pas. Il n'y a pas là où Dieu a dit ici, là, ça va aller. Il n'y a pas. Dieu seulement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ici, là, nous sommes dans des cas. Un moment, ça va. Un moment, ça va pas. C'est comme ça, il a dit. Mais il n'a pas dit que quelqu'un va rester ici, chaque moment, ça va. Il n'a pas dit ça, dit pas. Si c'est ça que tu attends, tu es en train de te tromper pour rien. Prépare-toi fort, sois sincère, affronter toutes les difficultés, mais crois en Allah. C'est tout. Affronter toutes les difficultés là vont venir. Et il ne faut pas penser, mon frère, dès qu'on va appeler, tu es dans la mosquée. Chaque lundi, tu jeûnes. Jeudi, tu jeûnes. La nuit, tu fais Kiyamoulay. Tu ne fais pas zina, tu ne mens pas. Il ne faut pas passer à cause de ça. Et rien ne peut pas t'arriver. C'est faux. À plus fort raison, c'est toi que le problème veut. Oui, parce que certains se trompent quand ils font l'effort là. Et ça ne va pas. Ils disent, mais tantôt je fais l'effort. Je ne fais pas tel péché, tel péché. Mais oui, l'effort là, là va voir le même problème pour te frapper, pour voir que tu fais ça à cause de qui. Il va te prouver pour voir que tu es sincère. C'est le prophète qui a parlé. Il a dit le grand examen. Ça, c'est français des enfants. Épreuve là. Il a dit c'est sur les messagers. Parce que c'est eux qui dépassent tout le monde. Après, sur Malaisie, il y a l'eau. Et d'après les messagers, c'est ceux qui suivent. Ceux qui suivent. Et les épreuves là, ça vient, la manière que ton iman est, c'est comme ça, l'épreuve vient. À la facilité. C'est à cause de ça, Dunia là, on n'a qu'à faire l'effort, chers frères. Faisons l'effort. Aujourd'hui, si vous allez regarder notre calendrier islamique, avant-hier, comme ça, on disait nous sommes 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes 10 jours. Shaban, aujourd'hui, nous sommes 10 pleins. Cela nous dit que mon frère, change ta position. Si Dieu te donne la chance, tu es parmi les gens qui vont faire Ramadan. Si on va prendre les hadiths du prophète Mohammed, l'intention de Ramadan même ça prend aujourd'hui. N'attends pas que Ramadan vienne parce qu'il n'a pas mal. Un moment, l'intention va faire que quand ton intention est bonne, il y a les actes que tu n'as pas posés, mais à cause de bonnes intentions, Allah te donne récompense. Si ton intention est vraie dans ton cœur, que Ramadan, là, nous allons gêner ça. Même si la mort te prend, Ramadan n'est pas encore, Allah, il est capable de te donner récompense parce que tu as formé l'intention. On doit se préparer.
physiquement, moralement, dans tous les compétences. Et faisait de sorte que chacun d'entre nous va préparer pour dire dans ton âme que cette année, Inch'Allah, si Dieu m'a fait que je vois le mois de Ramadan, je vais faire l'effort qui dépasse toutes les années qui sont passées. Musulman, c'est comme ça que tu fais. Chaque moment que Dieu te donne privilège, fais l'effort qui dépasse l'autre. Musulman ne doit pas reculer derrière. Il faut toujours en avant. Chers frères, voilà hadith que le prophète Mohammed, cet hadith, à chaque moment quand moi je lis, c'est un hadith que j'ai mémorisé. J'ai mémorisé, ça dépasse aujourd'hui 30 jours, 30 ans. Moi j'ai mémorisé ça, mais je n'ai pas encore arrivé au lycée. J'étais à collège, en arabe. Le prophète Mohammed, toute souffrance que nous souffrons là, aujourd'hui tu es multimilliardaire. Aujourd'hui tu es président de la République. Aujourd'hui tu es tous les noms que tu es. Tu as toutes des choses de dunya. Le prophète a dit quand quelqu'un va mourir, c'est comme ça il a dit. Il n'est pas dit musulman. Il a dit quand quelqu'un va mourir, c'est 3 choses seulement qui t'accompagnent. Mais cet hadith là où ça fait pitié. Et le prophète a parlé quelque chose, imam, quand tu comprends ça, ça touche le corps. Tu vas dire, mais on est en train de fatiguer, pourquoi? On est capable tout pour donner à la pour être libre. Le prophète a dit, Yatima ul mayitu salasa. Or que moi et vous, là, nous sommes déjà mayitoun. On est déjà morts. On attend seulement que c'est le jour. Quand on cite les morts, il faut te compter que moi aussi, je suis dedans. Compte-toi que tu es déjà mort. Ah, mais maintenant, tu ne crois pas que tu es mort. Quand tu es vivant, là, tu attends quoi? Si on te demande là, aujourd'hui, là, tu attends quoi? Demandez les gens qui ont des projets là. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Demandez-lui c'est quoi? Après quoi? Il faut demander à un étudiant. Tu fais quelle classe? Il dit terminale. Tu veux quoi? Il dit je vais avoir mon bac. Après bac quoi? Il dit je fais l'effort d'avoir mon licence. Licence quoi? Il dit je vais avoir la maîtrise. Après maîtrise quoi? Il dit mon doctorat. Doctorat quoi? Il dit non, je vais chercher un bon travail. Si tu as gagné le travail quoi? Il dit je construis une maison. Si tu as construit une maison, après quoi? Il dit il faut y gagner. Je vais faire la femme, marier la femme, faire les familles. Après quoi? C'est fini, il ne peut rien citer encore. S'il n'est pas cité, il faut dire après c'est la mort. Ça c'est sûr. C'est fini. C'est la mort. Si tu fais calcul, il ne faut pas oublier ça. Voilà pourquoi le prophète a dit chaque personne qui va mourir, c'est 3 choses qui vont t'accompagner. Écoutez. Premièrement, il a dit ahaluhu, wa ma'aluhu, wa amaluhu. Et de ta famille va t'accompagner. Si musulman mort, nous tous, on l'accompagne, mais on n'accompagne pas. Nous sommes la famille. Wa ma'aluhu, son fortune va l'accompagner. S'il a la voiture, on va conduire ça pour l'accompagner ou pas? Ça va l'accompagner. Wa amaluhu, son travail va l'accompagner. Le prophète a dit quand on va mettre quelqu'un dans la tombe, on a fermé. Imam a dit qu'Allahumma yaghfir lahu warhamhu. C'est fini. Tout le monde a tourné. Le prophète a dit yarjo isnani. 2 choses vont retourner. Ahaluhu, la famille, nous tous là, on a retourné. Nous tous on revient ici. Wa ma'alu, il dit l'argent que tu as cherché là. L'argent là revient. Parce que l'argent ne t'appartient plus. L'argent ne t'appartient pas. Avant Ghana, demandez, ancien temps Ghana, on enterre les gens avec l'argent. Mais pas les musulmans, hein? Les non-musulmans. Quand on enterre quelqu'un fini, vous savez, les koufars, quand ils enterrent, que Dieu les guide, ils nous amènent dans les sirat al-mustaqim, Allah accorde l'islam. Nous qui sommes dedans, Allah renforce nous des mous, nous sommes des musulmans. Eh, imam, ça fait pitié. Mon maisonnier est mort. Nous sommes partis Kokobiche, aller l'enterrer. Je suis parti. Arrivé, on l'a mis dans la tombe. J'étais là observé. Quand on l'a mis, vous savez, il enterre avec les cercueils, non? Cercueil de 200 000, 400 000, on met ça à terre. Ils ont enterré quoi? Ça, c'est pas fini. Quand il finit comme ça là,
Et il prend les habillements, certains avec pantalon, tout, on met dedans. Quand j'ai vu qu'ils ont mis les habillements, j'ai dit, mais pourquoi vous mettez les habillements? Ils ont dit, ah, le voyage est long. Il va changer sur la route. Quand j'ai baissé la tête comme ça, là, voilà, j'ai commencé à pleurer. Voilà, j'ai commencé à pleurer. Tu ne peux pas connaître que Dieu t'a aidé. C'est quand tu es kafir, tu deviens musulman. Là, tu vas savoir qu'Allah t'a aidé. Ces gens, c'est la voie pitié d'eux. On n'est qu'à les appeler dans l'islam. Ce que Dieu, il veut guider, il va les guider. On soit les sabab. C'est Allah qui guide. Mais nous, on soit quoi? Les causes. Je suis en train de parler ça, quelqu'un m'a dit, ah, mais toi, tu es nos Ghanais. J'ai dit oui. Et des Ghanais, avant, on enterre les gens, ils mettaient les habillements avec l'argent. J'ai dit, l'argent aussi, ça sert quoi? Il dit, c'est que la manière que voyage là, c'est là, il va changer l'habillement. Là-bas aussi, il va payer une nourriture sur la route. Allah parlait dans le Coran que les kafrs là, ils sont dans les ténèbres. Allah. Allah guide nous sur l'islam. Mais nous les musulmans, on t'enterre avec tissu blanc. L'argent que tu as cherché là, l'argent revient à la maison. La famille qui t'a accompagné, tous, il revient à la maison. Le prophète a dit, Yabaka ma'ahu wahid. Ça va rester avec une seule chose. Quoi? Il dit, Amalouhu, ton travail. On va t'enterrer. Dès que tu rentres dans la tombe, tu vois ton travail. Et ton travail là, il ne faut pas penser que tu vas voir ça comme ça, non. Allah va transformer ça, ça devient comme l'homme. C'est comme ça Hadith est parlé. Si le travail est bon, ça devient l'homme qui est joli, tu le vois, tu es content. Si le travail est mauvais, ça devient l'homme aussi quand tu le vois. Tu dis ne m'approche pas, il dit non, tu as menti. Ne viens pas s'il te plaît, il dit je serai avec toi. C'est moi qui ai ton mauvais travail. Pourquoi je vous ai amené cette hadith? Aujourd'hui, quel est notre problème? C'est la souffrance des deux. Tu vas voir quelqu'un, il dort minuit. Certains même, ils dorment, ils ne trouvent pas la paix dessus. Tout ça, la peau de Dieu. Travailler, on entend des gars. Tout ça, là, tu vas mourir là. Il va t'accompagner, mais il revient. C'est à cause de ça, faisait l'effort d'aller travailler de Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, nous sommes dans le mois de Sha'ban. Ce mois-là, tout musulman qui sait qu'il a les dettes de l'Islam fait l'effort de payer ça maintenant. Et surtout, à nos femmes, nous épouses. Ce n'est pas haram. Même si une femme a laissé son carême jusqu'à maintenant pour payer, c'est halal. Jusqu'à maintenant, c'est sunnah. Parce que c'est dans ce mois que notre mère Aïcha, elle paie ses crédits de Ramadan. Notre mère Aïcha. Vous la connaissez, non? Hadith a montré que c'est dans ce mois qu'elle paye les crédits de son Ramadan. On a demandé, tantôt elle jeûne lundi, elle jeûne jeudi, elle jeûne 13, 14, 15. Mais les crédits de Ramadan là, c'est dans ce mois. On a demandé pourquoi. Elle a dit, je m'occupe du prophète Mohammed. Dans ce mois-là, comme le prophète, il jeûne beaucoup Shaban, elle aussi profite avec des intentions. L'intention qu'elle paye ses crédits, en même temps l'intention que c'est quoi? Shaban. Elle rembourse. C'est à cause de ça, vérifiez vos épouses. Nos femmes, certaines, ils jouent trop avec l'islam. Les femmes là, beaucoup, si toi l'homme, tu ne fais pas l'effort, ils blaguent avec l'islam. Il y a une femme qui est partie au pays. Elle a marié ici. Lui, elle, avec son mari, ils sont ici. Tellement que le mari, là, il a l'effort sur sa femme. Il a bien éduqué sa femme. Il a éduqué sur l'islam. Quand la femme est partie pour aller visiter ses parents, la belle-mère de monsieur là, il a pris le téléphone, il a dit, sa femme, appelle-moi ton mari sur WhatsApp, je vais lui parler.
Téléphone est sonné, il a vu ce numéro de sa femme. Il appelle, salam alaikum, oui chérie, ça va? Il dit oui, ça va. Il dit, c'est ta maman qui veut te parler. Si je dis ta maman, c'est-à-dire sa belle-mère. Sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de sa femme. Elle a dit, mon fils, ça va bien? Elle a dit, oui, ça va. Le travail, il a dit, ça va. Elle dit, je t'ai appelé, c'est pour te faire doigt. Je ne vais pas te dire ce que tu as fait, je vais faire doigt pour toi d'abord, après je te dirai ce que tu as fait. Et quand je fais doigt, il faut dire ami. Elle a dit, j'ai compris, maman. Elle a dit, je demande à Allah, tu es au Gabon. Même si Gabon se dure n'importe comment, toi, quand Allah te ouvre la porte, dis Amen. Je demande à Allah que tu es au Gabon. Tu es si certaine. Partout où tu vas passer, toute personne qui sera à côté de toi, quand Allah prend ton amour, il met dans son cœur. Dis Amen. Elle a dit Amen. Et je demande à Allah, là-bas, ce n'est pas chez toi. Que Allah te donne ce que tu vas faire chez toi. Un jour, même si tu es loué là-bas, tu viens chez toi, tu dors dans ta maison. Dis Amen. Il a dit Amen. Il dit, je te demande à Allah que Dieu te guide, il te bénit, il conserve ta foi. Tu vas mourir, tu es musulman sunni. Il dit, tu sais pourquoi il t'a fait ce doigt? Il dit, c'est ma fille, c'est moi qui l'a mis au monde. Moi, je connaissais ma fille ici avant qu'elle aille au Gabon. Elle n'était pas comme ça. Mais quand tu as marié ma fille est venue. C'est maintenant que je suis que j'ai un enfant. Son islam, non. Même si elle n'a rien mené, la manière qu'elle est islam, la manière, ses habillements, son comportement, je remercie Allah. Que Dieu te bénisse. Tu nous as tout donné. Il a gagné, bien, n'a pas gagné. C'est belle-mère qui appelle son beau-fils. Il lui fait ses doigts. Et il n'a pas parlé que sa fille a mené l'argent. Parce qu'elle a vu sa fille avec quoi? L'amour de Allah, l'amour du prophète Mohammed. Elle est contente. Allah donne-nous des qualités de maman comme ça. C'est ça qui est pour nous. C'est à cause de ça, dans ce mois, faisez l'effort. Si vos femmes, elles ont des crédits, ils n'ont qu'à rembourser. Et vous les hommes, nous les hommes aussi, faisez l'effort que le mois là va partir là. On a pour nous ce qu'on a fait. Au moins, il faut gêner 3 jours dans ce mois. Mais il ne faut pas laisser Chaban va finir. Toi, on te demande, tu as gagné combien? Tu dis, je n'ai rien fait. On ne peut pas te dire que tu as le péché. Abadan. Mais, mon frère, le premier jour de Ramadan, là, tu vas compter l'air. Comment dire ça en français? Tu vas lire l'air, voilà le mot. Nous sommes à 12h, tu vas penser nous sommes à 16h. Parce que ton âme, ton corps n'est pas habitué de jeûner. Même qui a mon lait, si tu sais que tu vas faire les lettres cadres dans le Ramadan, dès maintenant, commence à veiller la nuit. Avant que ça va arriver ce moment. Tout ça, on doit s'entraîner. Et toi, mon frère, que Dieu t'a facilité. Tu as jeûné un jour, ou 2 jours, ou 3 jours, ou nombre de jours. Hani Allaka. Bonheur à toi, tu as gagné. Wallah que tu as gagné. Toute personne qui a pu jeûner, je ne dis pas dans ce mois, toujours que Dieu t'a facilité, tu as pu jeûner. Il faut dire Alhamdulillah. Dans le sourate Al-Ahzab, Allah est en train de qualifier Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wal sadiqina wal sadiqati. Il est en train de citer les hommes comme ça, les femmes comme ça, jusqu'à en bas. Après, il a dit wal sa'imina wal sa'imati. Les hommes qui gênent beaucoup, et les femmes qui gênent beaucoup. Allah dit wal hafizina furujahum. Et les hommes qui protègent les sexes. Ils ne font pas n'importe comment, vous les jeunes. Préservez votre sexe. Si tu as vu une femme que tu veux, va demander, on te donne, tu fais mariage. Ici là. Jamais, il ne faut pas descendre ton pantalon, quelqu'un, tu vas donner ça à quelqu'un.
faut conserver ça pour ta femme. Tu laves Janaba, tu as le paradis. Tu la caresses, on te crie le paradis. Wal-hafizina furujahum. Les hommes et les femmes. Wa-zakirina Allah kasiran. Les hommes qui glorifient Allah beaucoup, wa-zakirati, et les hommes qui font zikr beaucoup. Allah a dit tout cela, a'addallahu lahum maghfirah. Allah dit, je les ai réservés mon pardon. Wa ajran. Il dit, je les ai réservés encore mon salaire. Azima, qui est immense. Grand. Les gens disent, quand Allah dit Azima, ça c'est le paradis. Mahal de Shahid, tu as vu, Allah, il a loué, il a glorifié ceux qui jeûnent. Les savants disent, Allah dit, Wassa imin, il n'a pas dit ceux qui jeûnent Ramadan. Wassa imin, il a parlé âme. Tous les jeûnes sont rentrés dedans. Savoir où les jeûnes surgatoires ou les jeûnes obligatoires, c'est rentré dedans. Le prophète Mohammed, Imam Muslim, Imam Bukhari, ils ont amené hadith. Cet hadith-là, il fait partie des hadiths que j'aime beaucoup. Oui. Wallahi, oui. Le prophète a dit, Ma min abdin yasum yawman fi sabilillah. Il n'y a pas un serviteur qui va jeûner un jour pour donner Allah. Yasum fi sabilillah. Il va jeûner un jour pour Allah. Il a fait ça uniquement pour qui? Allah. Le prophète a dit, Illa ba'adallahu bizalika al-yawm wajahahu anin nari sam'in harifan. Il a dit, quand il va couper le carême le soir, ton jeûne là, si Allah acceptait, le salaire qu'Allah va te donner, un jour, c'est égal à 70 ans de lointain de l'enfer. Allah va t'éloigner contre toi et l'enfer 70 ans. Je pense que ici, Cameroun, même si c'est à pied, l'homme n'arrive pas. 70 ans, tu es déjà arrivé là. 70 ans, hein? 70 ans, même à pied, tu vas arriver à la Mecque. Dépasser même arriver Chine. Et dit, toi, la manière qu'on va te distinguer, c'est pour te dire que toi, tu ne rentres même pas à l'enfer. Vous blaguez avec jeûne. Jeûnez, chers frères. On ne parle pas de Ramadan seulement. Habituez-nous avec le jeûne. Musulman, quand tu manges tout, c'est pas bien. On a nourriture à manger là-bas. Il y a des plats là-bas. Wallah, il y a des plats là-bas. Nous sommes allés certains voyages. Nous sommes dans le hôtel 5 étoiles, le plus hôtel. Toute personne qui connaît l'Arabie Saoudite. Il y a hôtel qu'on s'appelle, on appelle ça Darut Tawhid. C'est le nom de cet hôtel. En dehors de celle qu'on a mis, le truc là, montre que vous voyez là. En dehors de ça, c'est ça qui suit, c'est l'hôtel là qui suit ça. C'est là-bas qu'on nous a logés. Moi, je suis dans le 28e étage. Là où nous mangeons, petit déjeuner, premier jour quand on est descendu, ça arrive ici jusqu'à demain, là où, quand de Gaulle là-bas. Nourriture seulement, petit déjeuner. Toi, tu promènes, tu prends ton tas seulement. C'est à toi de promener, regarder. Qu'est-ce que tu manges? Tu es là. Voilà comment t'achetahi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mon ami là, j'ai dit, tout ça c'est quoi? Il dit, c'est nourriture. J'ai dit, on fait comment? Il dit, c'est toi qui vas regarder ce que tu veux, tu prends. Tout ce qui t'intéresse, tu prends seulement. Quand je me suis rabaissé, j'ai dit, Sadaqallah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, Wallah, Allah dit la vérité. Allah a dit la vérité. Parce qu'à un moment, il faut comparer les choses de Dieu en même temps, ça te raisonne la parole d'Allah. Ce n'est pas que nous doutons, mais il y a certaines choses qui vont te faire savoir que la vérité, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, il doutait sur Allah. Il doutait, imam. Écoutez le mot, c'est un musulman. Il dit, lui, il doutait, il ne peut pas me mentir. Mais il a dit que le jour que lui, il a cru que Allah est unique, et lui, il a mis toute son confiance à Allah, lui, il a abandonné toutes les faux choses. Il a dit, c'est quand lui, il venait ici, il a pris pirogue. Il dit, il était sous l'eau,
Il a regardé s'il n'y a pas l'arbre. Il n'y a pas montagne. Devant, derrière. Non, attention. Il y a quelque chose qui est passé. Et il a dit, il y a vague qui est quittée comme ça là. Ça soulevait leur bateau là. Quand le vague est parti, le bateau est là à terre. Tu vois le sable. Il y a l'eau ici, il y a l'eau ici, le bateau est à terre. L'eau ici, ça bouillit, ici ça bouillit. Ils sont au milieu, à terre de la mer. C'est posé. Et tout le monde a connu là, il a c'est-à-dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce que là-bas quelqu'un va appeler Jésus? Tout le monde appelle Allah seulement. Il a dit, ils sont là comme ça. L'eau là, ça vient un peu, et ça soulève leur bateau. Ça vient un peu, ça soulève leur bateau. Jusqu'à après, ils vont vivre que le bateau là, ça. Personne n'a pas été mort. Le bateau n'est pas cassé. Ils ont pris la route jusqu'à ils ont arrivé à leur destination. Et il a dit, quand les jours qu'ils ont descendu, il a mis son pied à terre comme ça. Il a dit, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, même je n'étais pas là, je ne crois pas aucun fétiche, je ne crois pas quelqu'un sauf Allah. Parce que pour moi, là, c'est Allah même qui m'a montré. J'ai comparé ça, j'ai dit, si c'est dunya que l'homme, tu peux prendre tout ce que tu veux. Comment vous pensez, Yom Al-Qiyam? Allah facilite. C'est à cause de ça, le prophète a dit, celui qui a gêné un jour, Dieu t'éloigne contre l'enfer. Deuxième hadith, qu'on va s'arrêter pour donner le temps des questions. Le prophète a dit, Innama siyamul junna. Allahu Akbar. Il a dit, jeûne que vous voyez là, c'est une quoi, bouclier. Ou ça te dit contre-balle. Aujourd'hui, si quelqu'un veut rentrer dans la guerre, c'est contre-balle, non? À l'époque, là, c'est bouclier. Parce qu'à l'époque, c'était les flèches. On met quelque chose ici ou quelque chose tu bloques. Ça ne peut pas te pénétrer. Le prophète a dit, le jeûne est comme ça. Il a dit, Yastajinnu biha abdu minan nari. Il a dit, un serviteur, il prend ça pour se boucler contre l'enfer. C'est pour que le prophète te dit, toute personne qui a habité de jeûner, les jeûnes de surgatoire, non, surgatoire. Parce que l'homme que tu vois qui fait nawafil, obligatoire, c'est facile. Et l'homme qui a habité de jeûner, le prophète veut te dire que lui là, c'est l'homme du paradis. C'est à cause de ça que ce soit les jeûnes de Ramadan, que ce soit les jeûnes surgatoires, les anges ne savent pas combien Allah pontine quelqu'un. Allah dit ça, c'est moi-même. C'est moi qui va les récompenser. C'est à cause de ça, faisez l'effort dans ce mois. On va habituer notre corps avec le jeûne. Un monsieur est venu demander le prophète Mohammed. Il a dit, il dit, le prophète, montre-moi le travail, recommande-moi le travail que je peux gagner paradis avec ça. Le prophète a dit, allez, Kabessom, va gêner. Va gêner. Habitez-vous des jeûnes. Quand on parle de jeûne, beaucoup les gens ne jeûnent pas. Les gens qui ont le courage de jeûner, c'est les jeunes qui pratiquent les sunnas. Certains qui sont dans certains groupes, ils ne jeûnent pas. Ils disent non, jeûne, ça c'est rien. Nous, quand on reste seulement fait notre zikr, ça dépasse mes jeûnes. Tu as menti. Comment le prophète peut qualifier quelque chose, toi tu vas déqualifier ça? Tu as menti. Jeûner. Jeûne, c'est une bonne action. Le prophète a dit, va gêner. C'est le paradis que le monsieur a demandé. C'est-à-dire, il dit le prophète, montre-moi comment je fais pour gagner la clé du paradis. Le prophète a dit, va, tu vas t'habiter avec les jeunes. Le monsieur est parti, il a commencé à gêner. Un jour, il est venu. Il dit, ya Rasulallah, montre-moi encore un travail qui va me donner le paradis. Le prophète a dit, allez, Kabissaou. Allez, Kabissiyam, va gêner. Certains royaumes, on a dit ce monsieur-là, il s'appelle Abu Amama. Depuis que le prophète il a dit, va gêner. Et le prophète a dit, il n'y a pas de travail qui dépasse gêner. Va gêner, tant que ce paradis va gêner. On a dit ce monsieur-là, quand il est resté dans la vie, on n'a jamais vu chez lui que le fumier est en train de monter dans la journée.
sauf le jour qu'il a gagné un étranger. Lui, il gêne. Si tu vois que le fumier qui était là, il a gagné un étranger, et c'est comme ça. Regardez le compagnon qui s'appelle Abba Dardaï. Abba Dardaï, lui, gêne chaque jour. Jusqu'à sa femme commence à plaigner. Lui, dans la journée, chaque jour, il gêne. La nuit aussi, il fait non, frère, il ne dort pas. Les Sahaba là, moi, je ne comprends pas. Ces gens-là, si c'est quelle qualité de gens là seulement qui connaissent. Quelqu'un qui gêne toute la journée, la nuit aussi, c'est non, frère, seulement. C'est sa femme qui a dit. Parce que c'est son ami qui est Salman Farsi. Salman Farsi est venu lui rendre visite. Et il a vu la femme de son frère. Elle est prise dans son contexte, quoi. Elle est triste, son corps, elle l'emporte comme elle a dit. Mais madame, il semble que la femme arrange son corps pour son mari. Pourquoi toi, c'est ton mari qui est mon frère, tu te laisses ton corps comme ça? Et il dit, ah, ton grand frère, il n'a pas le temps de... Moi, lui, chaque jour, la journée, il gêne, la nuit, il fait non, frère. Donc, si on a dit quelqu'un qui gêne la journée et il fait non, frère, comment tu peux lui dire que c'est pas bon? C'est bon travail, non? Salman Farsi, quand il a compris comme ça, il a dit, madame, prépare une nourriture. Quand il a préparé une nourriture, Abba Dardaï est venu, dit, viens, on va manger. Il a dit, je suis dans le jeûne. Il a dit, wallah, tu vas manger avec moi. Et il a forcé de couper le carême. Parce que le prophète a dit, celui qui gêne surgatoire, Amirun Nafs, tu es roi, ton roi. Si quelqu'un t'a gêné, l'on fait là. Tu es parti chez ton ami. Arrivé, on a fait le plat que tu n'as jamais vu. Il ne faut pas rester pour te tromper, il faut couper ça. Voilà, il faut couper seulement un petit rempli. Il n'y a pas de problème. Mais tu continues. Hein? Tu continues le jeûne après. Après comment? Après tu vas gêner un jour? Est-ce qu'il y a un problème? Tu as coupé, il n'y a pas de péché dedans. C'est ça que le sunna. Parce que c'est pas obligatoire, c'est surgatoire. On dit celui qui jeûne surgatoire, il est responsable de lui-même. Il peut couper comme il peut continuer. Il a mangé. Quand il a mangé, Salman Farsi a dit, je ne pars pas à la maison. Je vais passer la nuit ici. Salman Farsi, il est dans le salon et ils sont dans les là-bas. Il attend Kouroukou la nuit. Il dit, c'est comment? Il dit, je fais un offre. Il dit, va dormir, pas encore l'heure. Dors. Il a dit, il ne faut pas qu'il ne soit encore l'heure. Dès que c'est parti vers 3h30 comme ça, il a dit, maintenant tu peux te lever pour faire ton nom. C'est le lendemain qu'il a dit, le prophète nous a dit, Inna rabbaka alayka al-haqqu. Ton Seigneur qui t'a créé, il a son droit sur toi. Wa inna jasadaka alayka al-haqq. Ton corps, il a son droit sur toi. Wa inna ahalaka alayka al-haqqu. Ta femme, il a son droit sur toi. Fa'atu kulla haqqan haqqahu. Donne toute chose à son droit. Il faut donner le droit de Allah la nuit. Donne le droit de ton corps. Tu donnes le droit de qui? Ta femme. Et ça a énervé Abba Dardaï. Il m'a coupé les carèmes. Il m'a refusé de faire les Qiyamul. Abba Dardaï est parti planter. Il est parti dire ça le prophète Mohammed. Voilà ce que Salman Farsi m'a fait le prophète. Il a gaspillé mon jeûne de carême. Il a gaspillé mon Qiyamul. Le prophète a dit Sodaka Abbas Salman Farsi. Le prophète a dit Salman Farsi est sur la vérité, c'est toi qui es dans le faux. Ça cause ça, il ne faut pas dire que tu as compris qu'on a dit le jeûne est bon. Toi, chaque jour, tu es dans le jeûne. Peut-être un jour, madame, il a besoin de toi dans la journée, il n'y a pas le temps. Tu bois l'eau. La nuit aussi, il ne faut pas prendre toute la nuit. Il faut certains moments, tu vas te lever, tu fais nawafil. Certains moments, tu vas causer avec ta femme. Certains moments aussi, tu vas te reposer. C'est ça que le sunna pil kala nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.